Amis des contrées de l'horreur, bonjour. Alors cette vidéo est un peu particulière parce que j'avais envie de vous partager mon chemin sur ce que je pourrais appeler une personnalisation du jeu que je fais pour moi et pour développer un peu quelques compétences de personnalisation assez particulières des jeux de plateau. Donc je vous parle bien du jeu de FFG, Les Contrées de l'Horreur, qui a été francisé par Edge Entertainment. Et j'ai en fait décidé tout simplement de l'adapter sur mon petit ordinateur pour pouvoir le transporter partout. Alors il est évident que je ne pourrai malheureusement pas diffuser le code ni l'exécutable pour la simple bonne raison que je n'ai pas les droits sur ce jeu. Par contre, j'espère bien faciliter des mises en ligne de vidéos qui vous donneront envie de jouer au jeu de plateau. Bien que ce genre de vidéo existe déjà pour vous donner envie. Donc j'ai découvert les vidéos des contrées de l'horreur sur le site du Culte du Dé, site que je vous conseille fortement d'aller voir, plein de bonnes parties, bien commentées, etc., etc. Donc ici, ça fait 1 mois et demi que je travaille sur cette adaptation, cette personnalisation, cette customisation. Et je dois avouer que je suis quand même assez satisfait de là où j'en suis en 1 mois et demi, même s'il reste encore pas mal. Je crois qu'on pourrait appeler ça une version pré-alpha de l'adaptation. Donc ici, même s'il ne le fait pas explicitement, il me propose de choisir avec combien d'investigateurs je vais jouer. Bon, pour une première vidéo, une première partie, on va juste prendre un investigateur et on va choisir notre espionne Trish Scarborough, qui fonctionne assez bien lorsqu'elle est seule, tout simplement parce qu'elle peut générer facilement des indices. Et donc elle n'a pas besoin de se perdre à gauche et à droite sur la carte pour récolter ces indices. Donc, alors dans la réserve, une carabine, la Bible du roi Jacques, du whisky, pardon, et une sainte croix. Alors, bon, Trish Scarborough, on peut voir, elle est assez bonne en observation, elle se débrouille bien en force et en influence, donc elle ne doit pas hésiter à aller chercher des objets dans la réserve vu son influence. Par contre, en savoir, ce serait bien qu'elle obtienne rapidement un objet de la réserve pour améliorer son savoir. Elle a un 45 automatique, ce qui fait qu'en combat, elle se débrouille assez bien. Alors, nous avons ici un fantôme. Le fantôme est combattu par la volonté. La volonté, ça va pas trop. Donc peut-être que la Sainte Croix pourrait être utile. D'un autre côté, lorsqu'on joue seul, on a toujours intérêt à ne pas perdre de temps à fermer les portails, mais plutôt à rusher sur les mystères. Alors, le premier mystère, Grinch de Sultan des démons. Comme rencontre un investigateur dans la Tunguska peut chercher des signes de l'impact de la forêt dévastée, un test d'observation et peut ensuite dépenser 2 indices pour placer un pion surnaturel sur cette carte. Et comme elle est seule, il suffit d'un pion surnaturel pour finir ce mystère. Donc, elle va faire une rencontre indice. Alors le problème, c'est qu'elle n'a pas d'indice proche. L'indice le plus proche est au Texas. Bon, comme vous voyez, et encore, je dois remplacer un certain nombre des indices. J'ai pas encore pris le signe officiel des indices. Ah non, elle a un indice à la Tunguska. C'est parfait ça. Vu qu'elle peut générer son premier indice avec son action particulière d'espionnage. Alors ici, on peut voir qu'en effet, elle a généré un indice pour elle. Et elle va chercher le deuxième à la Tunguska, qui lui est servi sur un plateau pour résoudre le mystère. Je crois que cette partie se présente bien. Donc, elle voyage à la Tunguska, c'est parfait. Elle fait la rencontre recherche. Elle ne peut pas encore faire la rencontre mystère vu qu'elle n'a pas 2 indices. D'ailleurs, il faudra que je corrige ça, vu que normalement on ne devrait pas proposer déjà la rencontre mystère vu qu'elle n'a pas encore les 2 indices. Donc, rencontre recherche.
Vous examinez à la torche une étrange peinture rupestre. Elle montre Azatos sur son trône au centre de la spirale d'étoiles. Vous cherchez des signes de l'origine de la peinture, faites un test d'observation. C'est bien, elle est bonne en observation. Alors, 4 en observation, elle lance 4 dés, pas de modification, pas d'objet, donc elle a 2 réussites. Pas de relance. Et ici, on aurait dû voir, oui, ici, on n'a pas vu le résultat de la rencontre. J'aurais dû lire tout, en fait. Bon, ça, c'est encore à peaufiner pour l'interface. Mais normalement, elle a gagné le 2e indice. Tout à fait. Donc, elle peut rester dans la Tunguska pour résoudre le mystère. On peut voir qu'un 2e portail s'est ouvert à Rome et a lâché un zombie. Comme le présage avancé, oui, non, le destin il est toujours là. Tiens, comment ça se fait que le destin a avancé de 2? Ça, il faudrait que je corrige. Bon. Alors, elle va tout simplement ne rien faire. Rencontre mystère. Réussi. Pas besoin de relance. Et nous voyons que le premier des 3 mystères a été résolu. Nous avons donc un tiers d'Azathoth qui est sous blister bleu. Alors, deuxième, oui, lorsque les 3 tiers d'Azathoth